Bonjour, nous arrivons au 5e dimanche de Pâques. De dimanche en dimanche, nous sommes toujours dans la joie de cette grande fête de Pâques. Si tu te rappelles, depuis dimanche dernier, nous entendons des passages d'évangile dans lesquels Jésus prend la parole, des paroles que nous essayons de mieux comprendre, à la lumière de sa résurrection. Par exemple, la semaine dernière, Jésus se présentait comme le berger qui guide le troupeau. Et il nous disait que les brebis le connaissent parce qu'elles écoutent sa voix. Suivre Jésus, être son disciple, c'est se mettre à l'écoute de sa parole. Et c'est bien pour cela qu'il est important de lire ou d'entendre la Bible, en particulier lors de la messe. Ce dimanche, nous allons entendre un autre extrait court de l'évangile de Jean. Écoute. Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara : « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Alors tu as bien écouté ? Eh bien déjà, il y a un mot que l'on ne connaît pas forcément, le cénacle. Ce mot vient du mot latin qui signifie la place, l'endroit où on mange. On pourrait dire aujourd'hui la salle à manger. Dans la tradition chrétienne, quand on dit ce mot sans autre précision, on veut parler de la pièce dans laquelle s'est passé le dernier repas de Jésus. Nous sommes donc dans le récit du dernier repas. Alors tu te rappelles, Jean a parlé du lavement des pieds. On a entendu ce passage le soir du jeudi saint. Juste après, Judas s'en va, il va trahir Jésus, et Jésus, resté avec les 11 disciples, commence un grand discours qu'on a pris l'habitude d'appeler le discours d'adieu. Nous avons ici, en fait, les toutes premières phrases de ce discours. Dans ce début, il y a deux idées que Jésus aborde. La première, c'est la glorification. Dans la Bible, c'est une expression qui est souvent complexe, qui est difficile à comprendre, à expliquer. Dans l'Ancien Testament, si on reprend à partir de l'hébreu, la gloire de Dieu, c'est en quelque sorte le poids, l'importance. Si Dieu est glorifié, c'est qu'il a du poids. Ce n'est pas une fumée inconsistante comme l'encens que l'on brûlait devant les idoles. Si moi, simple humain, je glorifie Dieu, ça veut dire que pour moi, il n'y a personne de plus important que lui. Dans cette phrase un peu compliquée, Jésus est en train de parler de son lien avec le Père. Si Jésus est glorifié, le Père est glorifié aussi, et inversement, car Père et Fils ne sont qu'un. Dans ma prière, je glorifie Dieu, à la fois Père, Fils et Esprit. C'est ce que nous disons d'ailleurs à la messe, la première grande prière que nous chantons, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et ça, c'est maintenant que ça va arriver. Pendant tout l'évangile de Jean, Jésus n'a pas arrêté de dire que son heure n'était pas venue. Eh bien, maintenant, l'heure est venue. La glorification de Jésus arrive, et cette glorification, elle passe bien sûr par la mort et la résurrection. La deuxième notion que Jésus aborde, c'est la manière d'être son disciple. Et il commence à s'adresser aux 11 avec un petit mot d'affection. Mes petits enfants. Il donne ce qu'il appelle un commandement nouveau. S'aimer les uns les autres. En fait, ce commandement existe déjà depuis Moïse, depuis l'Ancien Testament. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais ce qui est nouveau, ce n'est pas d'aimer l'autre comme moi, c'est d'aimer l'autre comme Jésus l'aime. Et là, ça devient vachement plus exigeant.
car Jésus nous aime sans condition, tels que nous sommes, et il est allé jusqu'à donner sa vie pour nous. C'est cet amour exigeant que Jésus nous demande à notre tour. Et, dit-il, c'est par cet amour que l'on reconnaît que l'on est disciple de Jésus. Alors, il n'y a plus qu'à se laisser porter par cet amour. C'est difficile, c'est exigeant? Eh bien oui, mais nous ne sommes pas seuls. Jésus est toujours avec nous. Jésus, voici mes yeux, pour que je regarde mon prochain avec amour et bienveillance. Voici mes mains, pour que j'aide mon prochain avec tendresse. Voici mon nez, pour que je répande autour de moi un parfum de bonté. Voici ma bouche, pour qu'elle dise des paroles de bien et de louange. Jésus, viens me visiter et apprends-moi à aimer comme toi tu aimes. Amen.